Voilà la liste de départ du 800 mètres à la finale chez les dames, avec une grande favorite en tout cas avant le début de ces championnats. C'était Clarisse Meaux, l'athlète du CA Montreuil, qui était 3e au dernier championnat de France à Angers. En attendant, Iman Boukarta sera au couloir numéro 1, juste derrière Ophélie Sextius. Manal El Baraoui, la marocaine, sera au couloir numéro 3. Elle qui est licenciée à Val-de-Reuil. Cynthia Anaïs sera au couloir numéro 4. Avec une victoire finale qui devrait se jouer entre ces dames, entre El Baraoui, Anaïs. Peut-être pas Noël Yarigo, la béninoise, mais sans doute Clarisse Meaux. L'athlète du CA Montreuil qui sera au couloir numéro 6 devant Aude Korochanski au 7 et Ophélie Claude Boxberger qui sera au couloir numéro 8 au départ de cette finale du 800. À suivre Clarisse Meaux sur 800 mètres qui est la favorite de cette course. Et c'est pas forcément des courses en championnat, Jean, où on sait que le chrono est le plus important. Le plus important, c'est la victoire finale, même si les minima, ils sont compliqués. 6 minima à réaliser pour les dames sur 800, 1 minute 59 secondes et 60 centièmes, c'est très très compliqué. La dernière française sous les 2 minutes, c'était Inde Hiba et c'était il y a 3 ans. Alors peut-être sous les 2 minutes là, mais c'est surtout le titre qui va aller tenter de chercher Clarisse Meaux, déjà championne de France à Albi il y a 2 ans et favorite de cette finale du 800 2 ans plus tard à Charletti. Oui, grande favorite, d'autant qu'on sait qu'en même temps il y a les championnats d'Europe Espoir qui du coup nous privent de Renelle Lamotte et de Justine Fédronic, qui sont vraiment les 2 espoirs qui auraient pu lui causer des problèmes sur cette finale. Mais attention, une course tactique, c'est toujours très dangereux. Et Elodie Guégan qui n'est pas revenu de sa blessure pour l'instant. Oh, une chute. Qui est tombé? Je ne vois pas. C'est pas Clarisse. Non, Clarisse qui se met devant. Non, elle s'est mise devant. Elle s'est mise devant comme une patronne. Là, c'est le piège sur une course tactique où tout le monde piétine et se regarde et ne prend pas les responsabilités. C'est que c'est plus facile de chuter. En tout cas, Clarisse Meaux a bien compris et s'est replacée devant en protection pour éviter à nouveau une bousculade. Course très tactique, 1 minute 2 secondes environ. C'est lent, il va falloir changer de rythme. Il va falloir que Meaux change de rythme pour aller chercher la gagne. Et Manal El Baraoui, la marocaine, est parfaitement calée derrière elle. Elle ouvre un petit peu la foulée, elle accélère légèrement, mais c'est pas brusque comme une accélération qu'on peut voir parfois à 400 mètres. Elle va juste jauger ses adversaires, elle va mettre ce qu'il faut pour remporter et surtout pour éviter de se faire piéger au sprint. Toujours Meaux en tête devant El Baraoui. El Baraoui qui essaie de faire l'effort avant le dernier virage, essaie de passer devant, de passer les épaules. Et elle ne se laisse pas faire, Clarisse Meaux ne se laisse pas faire, elle reste la patronne. Ça va se jouer maintenant au sprint en sortant de ce virage. Et évidemment un deuxième 400 beaucoup plus rapide que le premier. La béninoise Yarigo en 3e position n'arrivera pas à s'accrocher et la marocaine El Baraoui, elle s'accroche et va peut-être passer, elle va passer devant Clarisse Meaux dans les 20 derniers mètres des 0,413 pour la marocaine. C'était un peu la course tactique à éviter pour Clarisse Meaux, c'est-à-dire que sur le finish, elle trouve plus rapide qu'elle, qui n'est pas forcément son point fort, l'accélération et la vitesse. Et il va peut-être pas fallu durcir la course un petit peu plus. En tout cas, on voit 2 attitudes sur la fin de course entre la marocaine et Clarisse Meaux qui est complètement différente. Et on est encore sous le choc des 9,95 de Jimmy Vico. On revoit cette chute. Oui, parce qu'on est avec vous, Nicolas, avec l'entraîneur de Guillaume Tanon, parce qu'effectivement, il y a bientôt la finale du 100 mètres. Quelle demi-finale de la part de Jimmy Vico? On est au stade d'échauffement actuellement. Belle demi-finale. On attendait ce chrono depuis maintenant, on va dire 2 saisons. C'était ce qui lui était promis. À l'entraînement, il n'arrêtait pas de montrer des signes qu'il était capable aussi justement d'éclater ce chrono de 10 secondes. Mais